Bonjour à toutes et à tous, un petit cours facile d'astrologie aujourd'hui avec le Scorpion qui peut être en signe solaire ou en signe ascendant. Alors nous allons voir ce qu'il peut apporter à celui qui est de ce signe et qu'il a comme ascendant. D'autre part, je vous rappelle que vous pouvez individuellement vous former avec moi en astrologie et que vous pouvez aussi me suivre sur Facebook ou vous abonner à ma chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez dans l'onglet communauté mes prédictions quotidiennes. Alors commençons d'abord ce portrait par quelques généralités, notamment pour dire que le Scorpion est un signe d'eau, opposé au Taureau dans le zodiaque, qu'il est aussi un signe fixe et nocturne. Sa planète maîtresse est Pluton et Mars y est en exaltation. Alors ajoutons que pour être né sous le signe du Scorpion, il faut que votre Soleil traverse ce signe entre le 23 octobre et le 21 novembre. Toutefois, ces dates peuvent varier d'une journée ou deux en fonction de votre année de naissance. Il n'est jamais simple de brosser le portrait d'un signe, car souvent il faut tenir compte de l'ascendant et de l'ensemble de la carte du ciel, qui peut parfois donner la primeur à un autre signe. Aussi, je vais juste évoquer les caractéristiques du signe du Scorpion de manière très théorique, afin de vous en donner des grandes lignes, comme j'ai d'ailleurs fait avec les autres signes. Le Scorpion est un signe particulier dans la mesure où il est totalement entier. Il est rare de voir un natif ou une native qui soit dans la demi-mesure, car en général, ils ont un caractère bien affirmé et ils savent le plus souvent ce qu'ils veulent. Ils sont entiers dans leurs amours, leurs aversions, mais aussi dans tout ce qu'ils entreprennent. Ils ne font jamais les choses à moitié. Intellectuellement, le Scorpion bénéficie d'un puissant sens critique qu'il n'utilise pas toujours de la bonne manière, et il possède le don de savoir argumenter les choses tant son esprit est vif. Cependant, il a aussi un fameux esprit de contradiction qu'il aime utiliser lorsqu'il se retrouve dans une situation délicate ou face à ses détracteurs. Mais le Scorpion est un créatif, à l'esprit curieux de toute chose. Il possède des capacités intellectuelles certaines, mais aussi artistiques. Et comme il n'aime pas faire les choses à moitié, il est en général performant dans tout ce qu'il entreprend. Amicalement, le Scorpion n'accorde pas franchement sa confiance dès les premières fois, car il est plutôt méfiant, prudent, et il considère qu'avant d'accorder son amitié, il doit d'abord savoir à qui il a affaire. Et tout ceci peut prendre du temps. Il ne faut donc pas s'alarmer si vous ne parvenez pas à capter son attention dès la première rencontre. Sachez aussi que si le Scorpion vous donne son amitié, ce sera à long terme et d'une manière toujours correcte et loyale. Par contre, il peut devenir particulièrement redoutable si vous le trahissez ou si vous vous moquez de son amitié, car en général, il ne pardonne pas ce qu'il considère comme des offenses. Sentimentalement, le Scorpion a parfois du mal à canaliser sa possessivité et sa jalousie, ce qui peut donner lieu à des relations compliquées et souvent difficiles. Le Scorpion accorde également une grande place à la sexualité, car elle lui est indispensable pour parvenir à s'épanouir et à dominer l'autre quelque peu. Dans une relation amoureuse, le Scorpion sait souvent garder le contrôle de la situation, car il sait garder la tête claire dans les moments difficiles. Toutefois, il n'est pas vraiment sentimental, mais bien plutôt capable de transcrire sa frénésie amoureuse en une relation intense et sublimée, ce qui ne va pas sans quelques dommages pour le partenaire. Parfois, le Scorpion gagnerait à être moins excessif, car cela lui assurerait des relations sentimentales moins compliquées et moins démesurées, mais c'est dans sa nature et il doit faire de très gros efforts pour dépasser cette vilaine tendance à vouloir être dans le contrôle. Professionnellement, le Scorpion ne ménage jamais ses efforts. Il a une capacité de travail sans limite et les initiatives et les combats ne lui font pas peur, bien au contraire, car cela le stimule au plus haut point. Il est endurant, récupère plutôt vite et il peut fournir des efforts que peu d'autres peuvent fournir. C'est en somme un grand travailleur. Il a pourtant toujours du mal à recevoir des ordres et parfois il conteste carrément ceux qui lui sont supérieurs, car ça aussi, c'est également dans sa nature. Alors certes, il est capable de travailler en collectivité, mais le Scorpion n'aime pas être dérangé, et cela lui donne parfois quelques mouvements d'humeur qui le font manquer de diplomatie.
Pour conclure, disons que le scorpion peut tout à fait réussir à s'élever socialement, et lorsqu'il parvient à dépasser certains de ses traits excessifs, il devient alors une toute autre personne, capable d'écoute et de compréhension, une aide pour ceux qui l'entourent, et cela d'une charmante manière. Alors, il ne faut peut-être pas juger trop vite de la mauvaise manière ce qu'est un scorpion, car il est susceptible de s'améliorer tout au long de sa vie. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt.